Alors Annick, je vais relayer une question qui est arrivée sur le site. La personne nous demande qui a écrit la Bible et pourquoi y a-t-il deux Genèses? Alors, qui a écrit la Bible? Voilà la question à laquelle personne ne peut répondre. Étant donné que c'est un texte, quand on travaille ce texte, c'est impossible qu'un homme ait pu écrire ça. Absolument impossible. C'est une révélation. C'est comme les mythes. Je donne cet exemple dans un de mes livres. Quand j'écris un livre, moi, je sais ce que je veux écrire. Mais entre ce que j'écris et ce qui s'écrit, il y a un monde. Je veux dire que il y a un moment où la plume ne nous appartient plus totalement. Elle appartient vraiment au monde divin et qui nous guide. Et je pense que si vraiment la Torah est écrite au moment de Moïse, je pense que c'est ça qui s'est passé. Moïse a reçu quelque chose qui s'imprime en lui comme vraiment une sculpture profonde dans sa chair. Et c'est ça qui s'est passé. Et quand on voit le mot Bereshit, qui est le premier mot de la Genèse, et que des mystiques ont passé la vie entière sur ce seul mot, parce qu'il est un monde, il est une bombe, ce mot, aucun homme n'a pu écrire ça, aucun homme, c'est pas possible. Donc la Bible est entièrement révélée, c'est évident. Ça, moi, je ne dirai jamais le contraire de ça. Absolument évident. C'est d'une beauté... Bon, ces deux Genèses, c'est une illusion totale. Il n'y a pas deux Genèses. Il y a le premier chapitre de la Genèse qui est le chapitre du créé, et le deuxième chapitre de la Genèse qui est le chapitre du faire. Ce sont deux verbes qui ont été recouverts en grec malheureusement par un seul verbe, d'où des malentendus terribles. Elohim crée. Le verbe créer, c'est posé dans le voir. Bara en hébreu, la lettre bête étant aussi la préposition dans, et le verbe rao, c'est le verbe voir. Poser dans le voir, poser l'altérité. Et établir tout de suite une relation, une alliance avec cet autre. Alors on peut dire que vraiment c'est ça, l'essentiel du premier chapitre de la Genèse. Mais avec cet autre, l'alliance, qu'est-ce qui va se jouer au niveau de l'alliance? Et là, c'est le verbe faire qui intervient. Et le verbe faire, justement, c'est le deuxième chapitre de la Genèse, c'est-à-dire non plus l'homme animal, mais l'homme qui va se verticaliser, c'est-à-dire l'homme que nous sommes en train de devenir justement en ce moment, à savoir sortir du conditionnement animal pour vivre notre identité divine. Parce que nous arrivons au monde avec ces deux identités. On va retrouver cela dans les mythes grecs en particulier, dans les mythes bibliques. On va retrouver continuellement Caïn et Abel, on va retrouver Jacob et Ésaü, toutes ces gémellités ou ces fratries. Nous retrouvons symboliquement ces deux natures à l'intérieur de nous. Chez les Grecs, une femme va être visitée dans la même nuit par et un homme et un dieu. Et dans cette nuit va être formé l'enfant qui va naître, Thésée, Hercule, etc., Héraclès. Voilà, tous ces êtres-là vont être je dirais, formés par cette visite et de Dieu et de l'homme. Ce qui veut dire que nous arrivons au monde avec ces deux natures. Et le septième chapitre, le septième jour, je veux dire, de la Genèse, c'est vraiment l'émergence de cette nature divine à l'intérieur de nous, où l'homme exprime son désir, comme nous le disions tout à l'heure. Il exprime son désir, auquel le désir de Dieu va répondre, et c'est un homme qui va devenir un véritable homme, en voie de devenir Dieu. Mais pour l'instant, ça nous est très difficile de le comprendre, parce que nous sommes encore tellement dans l'animalité, que nous ignorons même la plupart du temps cette identité divine qui nous habite. On ne sait pas qu'on arrive au monde avec ces deux identités. Est-ce que tu peux dire que à partir du deuxième chapitre, il y a une synergie divino-humaine? Le verbe faire est une synergie divino-humaine. C'est-à-dire que le verbe faire consiste à toute cette évolution de l'homme, à cette grande dynamique d'intégration de ces énergies dans lesquelles il va entrer, et il y a et le travail de l'homme et le travail de Dieu. Seul l'homme ne peut pas, mais Dieu ne peut rien sans l'homme. Alors il y a cette synergie, en effet, entre Dieu et l'homme pendant tout le deuxième chapitre de la Genèse, c'est-à-dire pendant notre vie à nous. N'est-ce pas? Ça ne reste pas figé dans le livre, c'est notre vie.
Et il y a une collaboration divino-humaine extraordinaire, extraordinaire. Est-ce que tu sais quand même que tu peux choquer quand tu dis que Dieu ne peut rien sans nous? Tant pis si je choque, ça m'est totalement égal. Il faut que nous changions de niveau de conscience, il faut donc que nous changions nos logiques, il faut que nous changions absolument notre façon de penser, d'être. C'est une mutation, et une mutation implique une mort à quelque chose, et si je choque, tant pis. Et Dieu ne peut vraiment rien sans nous? Il ne peut rien sans nous. Nous sommes, si cet autre côté de nous, décrit dans la Genèse, qui est appelé Isha, est justement celle que nous avons à intégrer, à épouser pour réaliser la totalité de nous-mêmes, nous-mêmes sommes cette Isha de Dieu. C'est beau. Et nous devons collaborer, justement, nous devons collaborer à cet enrichissement infini du divin qui n'en finit pas d'être riche. Et c'est nous qui sommes l'objet essentiel de cet enrichissement divin. Nous sommes Isha de Dieu, l'épouse divine. C'est justement, c'est tout le dialogue entre le bien-aimé et sa bien-aimée dans le Cantique des Cantiques. C'est tout le chant d'amour du Cantique des Cantiques qui est là. Nous sommes quelque part l'inaccompli de Dieu. C'est dur. C'est toi qui le dis, et tu as raison de le dire, mais je le dis avec beaucoup de précaution, parce que c'est très difficile de parler de l'inaccompli de Dieu, si ce n'est que nous pouvons comprendre que Dieu se fait rien pour que nous entrions dans sa gloire. Merci beaucoup.